Avez-vous entendu parler du programme COVAX? Je vous en dis un peu plus après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du Covid-19. Vous allez me dire encore Covid-19, oui, bien entendu. Le Covid-19, c'est le sujet d'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas une seconde, une minute, une heure, une journée où on n'entend pas parler du Covid-19 à l'encore de journée. C'est une pandémie qui touche le monde entier, que ce soit le monde occidental que le monde africain et tiers-monde. Tout le monde est impacté, autant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Pourquoi je veux parler du Covid-19 aujourd'hui? Déjà parce que j'ai un proche, un ami qui a contracté cette maladie il y a quelques jours. Il vit en France et il a eu beaucoup de difficultés à suivre un protocole de soins adéquat pour se soigner. Donc il a dû faire appel, faire venir des médicaments d'Afrique pour pouvoir se traiter, du Cameroun en particulier. Parce qu'ici en France, on ne lui proposait que du Doliprane et du repos, ce qui est scandaleux. Donc je pense qu'il faut dénoncer ça parce que je pense que c'est une maladie qui se traite, mais à mon avis, la façon dont c'est abordé dans les pays occidentaux ne donne pas de résultats escomptés. Donc lui qui a attrapé cette maladie, il a dû faire venir un protocole, c'est-à-dire des médicaments depuis l'Afrique pour se traiter ici. Et Dieu merci, il va mieux aujourd'hui. Deuxièmement, pourquoi parler du Covid-19? Parce qu'il y a aussi un programme aujourd'hui qui est un programme d'actualité. Si vous ne suivez pas les informations, je vais vous donner plus d'infos dessus aujourd'hui. C'est un programme qui a été mis en place par les pays riches, entre guillemets, qui s'appelle le COVAX. Et le programme COVAX, c'est un programme qui est piloté par l'OMS et qui consiste à fournir gratuitement des vaccins contre le Covid aux pays pauvres, parmi lesquels l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général et d'autres pays aussi du tiers-monde. Pourquoi je parlais du COVAX? Parce que quand on entend parler de cette initiative, j'ai un peu cherché, savoir de quoi il en reçoit exactement. Et ce que j'ai trouvé m'a scandalisé. C'est pour ça que je partageais ça avec vous aujourd'hui. Donc, il y a qui derrière le COVAX? COVAX, comme je dis, c'est une initiative qui est pilotée par l'OMS qui consiste à fournir 1,2 milliard de vaccins contre le Covid à l'Afrique d'ici fin 2022. Ils envisagent via le COVAX de fournir gratuitement 600 millions de vaccins à l'Afrique d'ici fin d'année 2021. Donc, il y a plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne qui ont déjà reçu leur cargaison de vaccins, parmi lesquels le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a le Ghana et d'autres pays aussi qui ont déjà reçu des cargaisons de vaccins qui sont prêts à administrer à des populations. Qui est derrière le COVAX? Derrière le COVAX, quand je cherchais, il y a 3 organismes qui pilotent le COVAX. Il y a l'OMS, il y a le Gavi Alliance qui est un organisme qui est pour la promotion des vaccins. Et il y a le CEPI qui est aussi une fondation de plusieurs donateurs et pays qui permettent de financer des vaccins ou des vaccins ou des médicaments contre les pandémies mondiales. Mais derrière ces 3 organismes, ce qui m'a surpris, ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est qu'il y a un donateur commun entre l'OMS, le CEPI et l'Alliance Gavi. Vous savez quel donateur commun c'est? Je pense que vous avez un doute. C'est la fondation Bill et Melinda Gates. Ils sont partie prenante, c'est-à-dire ils financent, ils donnent de l'argent à ces 3 organismes qui soutiennent le COVAX, qui sont les piliers du COVAX. Ces 3 organismes-là, c'est-à-dire l'Alliance Gavi, le CEPI et l'OMS. La fondation Bill et Melinda Gates est le donateur commun parmi ces 3. C'est eux qui financent, ils sont de gros donateurs à ces 3 organismes. Déjà ça, je me suis encore posé la question, pourquoi est-ce que cette fondation-là est aussi active dans ce domaine de vaccins, de cette initiative COVAX pour l'Afrique? Quand j'ai encore creusé, j'ai fouillé, j'ai constaté en fait que cette même fondation, Bill et Melinda Gates, est actionnaire de Pfizer et BioNTech. Et quand on creuse encore bien, elle détient encore des actions via d'autres sociétés qui sont toujours dans ce domaine de vaccins sanitaires. Donc d'un côté, on a cette fondation qui fait des dons, entre guillemets, via le COVAX pour pouvoir fournir des vaccins contre le Covid aux pays pauvres, dont l'Afrique. Et de l'autre côté, cette même fondation détient des actions des sociétés qui produisent ces vaccins. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est très louche, hein, je trouve. Hein.
Donc, on finance d'un côté les sociétés qui produisent des vaccins, on a des actions, on tient des actions et on encourage le financement la production des vaccins. Et d'un côté, on dit qu'on fait des dons, pour pouvoir donner des vaccins à ces populations. Donc, en fait, on produit et on cherche les débouchés. C'est ça, en fait, le truc. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de philanthropie. There is no free lunch, comme on dit. Il n'y a rien qui est gratuit. Ils disent que ces vaccins sont gratuits pour l'Afrique, mais il y a forcément un coût à payer. Et c'est quoi le coût? C'est ça qui m'interroge. C'est quoi le coût? Je ne pense pas que ces personnes adorent tellement les pays pauvres, aiment tellement l'Afrique, qui se soucient tellement de nous, qui vont donner gratuitement 1,2 milliard de vaccins contre le Covid-19. Pour moi, il y a un loup quelque part. Je ne sais pas encore où, mais il y a un loup quelque part. Il n'y a rien qui est gratuit. Je ne pense pas qu'ils nous aiment tant jusqu'à nous donner des vaccins, 1,2 milliard gratuitement. Ces vaccins qui sont très demandés, qui sont très recherchés et que les gens ne trouvent même pas. Parce que pour information, il n'y a que 3 vaccins aujourd'hui qui sont autorisés par l'Occident. Donc, qui font partie de ce dispositif COVAX. Il y a le vaccin d'AstraZeneca, il y a le vaccin de Pfizer BioNTech, il y a le vaccin de Moderna. C'est ces 3 vaccins qui vont être disponibles pour être donnés aux Africains, aux pays pauvres, de façon, dans le dispositif COVAX, de façon gratuite. Mais pourquoi ils nous donnent ça gratuitement? Déjà, je trouve ça très bizarre que d'un côté, la fondation Bill et Melinda Gates finance les sociétés qui produisent ces vaccins et d'un autre côté, elle fait des dons pour donner ces vaccins. Donc en fait, elle est des deux côtés en fait. Elle produit d'un côté et elle, on va dire, elle vend de l'autre, hein, parce que je ne pense pas qu'elle donne, elle vend de l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'elle vend de l'autre? Pourquoi est-ce qu'il y a ce truc, cet engouement pour les vaccins? Pourquoi elle donnait 1,2 milliard de vaccins en Afrique? On le sait tous que la fondation Bill et Melinda Gates est très décriée. Hein. Il y a plusieurs scandales qui ont été recensés, qui ont été, entre guillemets, mis en avant via cette fondation-là. Et Bill Gates ne s'en cache pas qu'il envisage de réguler la population mondiale. D'après les choses, d'après ce qu'il dit dans ces diverses conférences, il y a trop de population dans le monde et il faut réguler cette population mondiale-là. Et en Afrique aussi, il estime qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, peut-être, je ne sais pas, il y a un lien à trouver entre cet engouement, cette motivation de donner les vaccins à l'Afrique et cette envie de réguler la population africaine. Ça, il faut creuser. De l'autre côté aussi, il est très favorable à un vaccin, à un certificat de vaccination numérique, un truc comme ça, c'est-à-dire de pouvoir avoir des puces dans le corps qui vont être certificats de vaccin et lorsque vous allez passer, on va vous scanner pour savoir si vous êtes vacciné ou pas. C'est un peu ahurissant, moi je trouve un peu tordu de penser à ça, mais il est favorable à tout ça. Donc il est très pro-vaccin et il est très pro-vaccin envers les pays pauvres et l'Afrique. La question se pose. Donc COVAX, comme je dis, c'est cette initiative-là qui est pour donner 1,2 milliard de vaccins à l'Afrique, aux pays pauvres. Hein. En Afrique, il y a parmi lesquels l'Afrique, 1,2 milliard de vaccins d'ici fin 2022, dont 600 millions en 2021. Et COVAX, en fait, il y a un dénominateur commun entre les 3 organismes, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, qui d'un côté est très active dans cette initiative COVAX, et de l'autre côté détient de grosses actions, les sociétés qui produisent des vaccins. La question se pose, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de cette ambivalence. Mettez-moi en commentaire. Un autre point aussi, c'est que je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces vaccins-là sur le continent africain? Je ne dis pas que le Covid-19 ne fait pas de scandale, ne fait pas de dégâts, mais est-ce que c'est une maladie qui nécessite autant d'engouement, qui nécessite autant de bruit qu'on fait aujourd'hui, qui nécessite de mettre en place aussi rapidement une initiative qui s'appelle COVAX, qui nécessite de faire autant d'appels de fonds, appels de dons? Pourtant, il y a d'autres maladies pour lesquelles il n'y a pas eu autant d'engouement. Le paludisme tue aujourd'hui, depuis des années, il n'y a plus autant d'engouement. Le sida tue, il n'y a plus autant d'engouement. La famine même, ça tue, il n'y a plus autant d'engouement. Pourquoi est-ce que c'est pour le Covid-19 que les gens en un temps record ont mis en place un programme COVAX et ils ont mobilisé autant de capitaux pour pouvoir donner 1,2 milliard de vaccins au continent africain? Moi, je me pose la question. Avec la rapidité avec laquelle tous les gens se sont mis d'accord, la rapidité avec laquelle les vaccins ont été envoyés, parce qu'il y a plusieurs déjà pays qui ont reçu leur grosse cargaison. Moi, je me pose la question, pourquoi cette rapidité, pourquoi cette célérité, pourquoi ils sont mis aussi vite d'accord sur ce principe-là, alors qu'il y a plusieurs fléaux en Afrique qui sévissent. Il y a la pauvreté, il y a la corruption, il y a plein d'autres fléaux en Afrique qui tuent beaucoup plus. Bon, la corruption peut-être tue différemment, mais je vais dire qui tue directement. Il y a la famine, le paludisme, le VIH, et j'en passe d'autres maladies. Il y a Ebola, que ça date des années, Ebola existe, mais ils n'ont pas eu cet engouement. Pourquoi pour le Covid-19, il y a cet engouement, cette uniformisation de tout le monde, de tous les pays riches, entre guillemets, et de ces 3 entités, l'OMS, le CPI et le CEPI, pardon, et l'Alliance Gavi. Pourquoi? Moi, je me questionne, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire aussi, parce que moi, ça me questionne. D'un autre point aussi,
Est-ce que aujourd'hui la voix de l'Afrique est entendue? Pour ma part, non. Parce qu'il y a tellement de protocoles qui ont été mis en place, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Madagascar, que ce soit au Congo, RDC, qui soignent cette maladie-là ou qui empêchent de la voir, mais on n'en parle pas assez. Et tous ces protocoles-là, l'OMS a dit niet, qui n'ont pas suivi, entre guillemets, des démarches scientifiques pour démontrer que ça fonctionne. Pourtant, on l'applique localement sur les gens et ça soigne et ça protège. Mais pourquoi est-ce qu'on combat ça? Pourquoi est-ce que l'OMS ne veut pas que la voix de l'Afrique et les protocoles que les Africains ont découverts soient appliqués et testés et peut-être proposés à d'autres personnes? L'artémisia a fait ses preuves, mais aujourd'hui, on n'en veut pas. Le Covid organique de Madagascar avec l'artémisia, aujourd'hui, on a décréé ce produit-là, on l'a complètement cassé et on n'en parle même plus. On veut forcément aller vers des protocoles qui sont des protocoles occidentaux et on veut imposer le vaccin aux gens, ce que je trouve dégueulasse. De surcroît, dans le lot de vaccins qui est proposé en Afrique aujourd'hui, il y a le vaccin AstraZeneca qui est le plus gros du lot. C'est-à-dire parmi les vaccins qui sont fournis en Afrique aujourd'hui, quand on voit les chiffres, je pense qu'il y a les 2 millions de vaccins par exemple qu'a reçu le Cameroun et d'autres 2 millions de vaccins au Cameroun, je crois que c'est 2 millions. La majorité c'est que de l'AstraZeneca. En Côte d'Ivoire, pareil, c'est que de l'AstraZeneca en majorité. Au Sénégal, c'est de l'AstraZeneca. Donc, c'est ce vaccin aujourd'hui qui est décrié, qui est contesté, qui est interdit pour l'instant où je fais cette vidéo dans presque tous les pays européens parce qu'il y a eu des dégâts qui est la majeure partie qui constitue les vaccins qu'on envoie en Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans les doses de vaccins qu'on envoie en Afrique aujourd'hui, la majorité c'est de l'AstraZeneca qui est interdit en Europe pour l'instant. On ne sait pas s'ils vont réautoriser, mais il y a eu beaucoup de cas bizarres qui sont passés après les injections, mais c'est ça qu'on envoie en Afrique en majorité. Qu'est-ce qu'ils vont faire si ça cause des dégâts? Qu'est-ce qu'ils vont faire si en injectant l'AstraZeneca à une population africaine, il y a des effets secondaires tels que ce qu'on constate ici? Avec le système de santé qu'on connaît qui est fragile, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi est-ce qu'ils se sont rués tous vers l'AstraZeneca? Peut-être il y a Pfizer, Moderna, tout ça aujourd'hui qui fait moins de bruit, mais même comme on ne sait pas pendant combien de temps ça immunise. Il y a plein de questions encore qui sont en suspens, mais il fait moins de boucans par rapport aux effets secondaires. Mais l'AstraZeneca qui fait beaucoup de boucans sur les effets secondaires, c'est lui qui est majoritairement envoyé sur le continent africain. Moi, je me pose des questions. Et surtout, si ce vaccin-là, ces doses-là, causent des soucis aux Africains par la suite, comment est-ce qu'on va gérer? Qui va être responsable? Qui sera responsable? Aujourd'hui, en Europe, ça peut arriver, il y a des systèmes de santé qui sont plutôt adaptés et qui peuvent traiter ces cas-là, mais en Afrique, il n'y en a pas. En Afrique, il n'y en a pas. Ils veulent envoyer 1,2 milliard de doses de vaccins d'ici fin 2022. Je ne sais pas la proportion d'AstraZeneca qu'il y aura dedans. Je ne sais pas, il y aura peut-être la majorité. Aujourd'hui, c'est la majorité, c'est l'AstraZeneca. Ça veut dire que sur tout l'ensemble, il y aura forcément plus d'AstraZeneca. Comment ça va se passer? On va dire que oui, c'est un vaccin qui est facile à conserver. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant vu les effets secondaires qu'on constate aujourd'hui? Est-ce qu'il est aussi efficace par rapport aux variants qu'on a aujourd'hui? On ne sait pas, on se pose des questions. Mais on pousse tout le monde à prendre. Chaque pays a reçu sa cargaison de vaccins, c'est des doses et des doses. Mais ces doses-là, s'ils n'injectent pas ces doses-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui va payer? Je dis, moi j'ai un peu du mal à comprendre, je me questionne par rapport à tout ça. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Mettez-le-moi en commentaire. Et pour terminer par rapport à cette vidéo aussi, je pense que pour ma part, le vaccin contre le Covid-19 doit rester pas obligatoire, il doit rester libre. C'est un consentement que chacun doit prendre son âme et conscience et on doit laisser la liberté aux gens de se vacciner. Parce qu'aujourd'hui, on tend plus vers une obligation indirecte, peut-être pas directe, mais je pense qu'on tend vers une obligation indirecte pour que les gens se vaccinent. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Il faut qu'on reste dans le consentement et chacun est libre de disposer de son corps, de sa santé comme il veut. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut, mais ça, ce n'est que mon avis et j'aimerais bien voir le vôtre. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans cette vidéo, justement, on a vu ce que c'est que le COVAX, qui est un dispositif pour moi qui questionne beaucoup. Le COVAX, qui est un dispositif qui consiste à fournir des milliards de vaccins, 1,8 milliard de vaccins à l'Afrique d'ici fin 2022, donc 600 millions en 2021. Et dans la majorité de ces vaccins qu'on a aujourd'hui, on a de l'AstraZeneca qui est en Afrique, donc je ne sais pas. Et pour couronner tout ça, tout le monde connaît, Bill Gates en a encore parlé, de la régulation de la population. Il y a trop de personnes sur l'Afrique, il y a trop de personnes dans le monde, il faut réguler la population, il faut faire tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec tous ces vaccins-là? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on injecte, qu'est-ce qu'on va injecter réellement ces populations en Afrique? Je ne sais pas. Et nos gouvernants, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi, je veux dire aussi laxistes en fait? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent tout de suite sans vraiment contester? Bon, comme au Cameroun, on a mis en hold, on a mis en suspens la campagne de vaccination parce qu'il y a eu plusieurs questions. Mais d'autres pays sont en train de vacciner avec cet AstraZeneca. Pourquoi? Pourquoi ces gouvernants ne se posent pas des questions quand même avant de faire certains actes? Et moi, je pense personnellement qu'il n'y a rien de gratuit.
ces vaccins qu'on donne avec le COVAX, entre guillemets, gratuitement aux pays pauvres, il y a toujours une contrepartie. Elle n'est peut-être pas directe, pas connue comme ça, mais pour moi, il y a une contrepartie. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est quoi la contrepartie? Mettez-moi aussi ça en commentaire. Je vais partager ces éléments avec vous aujourd'hui. Cet élément sur le Covid-19 et le COVAX, qui est le programme à destination de l'Afrique pour fournir des milliards, 1,2 milliard de vaccins. Parce que je trouve ça un peu bizarre. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire et je serai curieux de les lire pour savoir exactement, pour que l'échange se mette en place, pour savoir ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si est-ce que vous allez vous faire vacciner. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Mettez-moi tout ça en commentaire. Je pense que c'est important de parler de cette pandémie du Covid-19, de parler de l'Afrique aussi qui est un continent qui est concerné et de parler de ce dispositif COVAX qui passe en sourdine, mais moi je pense qu'il fera beaucoup de dégâts plus tard. Mais surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo au plus grand nombre, aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Il y a déjà des dizaines de milliers qui sont sur la chaîne. N'hésitez pas à les rejoindre pour pouvoir regarder les vidéos qu'on publie ici à des fréquences assez régulières, toutes les semaines, sur des sujets divers, actualité, business, et surtout pour permettre aux gens de créer de la richesse à leur niveau. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.